Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des hauts plateaux de Madagascar, une région fascinante et riche en culture. Dans cette vidéo, je vais vous parler des paysages époustouflants, des traditions uniques des habitants et de la biodiversité incroyable qui caractérise cette partie de l'île. Nous explorerons ensemble des villages pittoresques, des rizières en terrasse et des sites historiques qui témoignent de l'héritage malgache. Préparez-vous à un voyage inoubliable au cœur de Madagascar. Jadis, coloniser Madagascar pour accaparer ses richesses représentait une véritable gageure auprès des royaumes français et britanniques. Il n'avait nullement tort. La grande île recèle d'inépuisables trésors qui attirent tout un lot de visiteurs, chercheurs et d'opérateurs, les uns en quête de dépaysement, les autres à la recherche de faune et de flore introuvables ailleurs. Un séjour dans l'île Rouge s'impose pour ceux qui veulent explorer un pays à la biodiversité tout à fait singulière. Appelée aussi l'île Rouge pour ses sols couverts de latérite, Madagascar n'a rien à envier aux autres destinations touristiques tellement prisée par les visiteurs issus de tous les horizons. Avec son climat tropical parfois doux, sinon tempère d'un bout à l'autre, la troisième île du monde possède une mosaïque de paysages tout à fait étonnants et atypiques. Au plateau de Madagascar, Crédit Photo, Wikimedia, Jean-Louis Van Viverde et l'atterrissage à Ivato, l'aéroport international. Le panorama d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, fait revivre son histoire avec ses vestiges du passe comme les rovas de Manjakamiadana, d'Amboimanga et d'Amboidratrimo ou les 12 montagnes sacrées qui l'entourent. La métropole de Madagascar se trouve dans un vaste bassin dont une grande partie abritait autrefois des hectares de rizières. Aujourd'hui, cet immense marécage accueille des zones industrielles et des zones d'habitation appelées communément par les autochtones bas-quartiers. Pour dévoiler toutes les facettes de Tana, rien ne vaut une promenade à pied ou en bus dans les centaines de quartiers qui la composent. Antananarivo se trouve dans des hauts plateaux 6 en plein milieu de Madagascar. Pour découvrir les attraits touristiques des régions voisines, on peut emprunter la route nationale numéro 1 qui menait tout droit vers le Lakitazi et les geysers d'Analavori, situés tous les deux à environ 150 km d'Antananarivo. Sinon, on peut aller à Mantazoa, un petit village très paisible qui est agrémenté d'un lac naturel entouré de résidences luxueuses, de gîtes d'hôtes et de restaurants raffines. Il y a 100 ans, Jean Laborde, un expatrié français, y a élu domicile pour apprendre aux Malgaches la fabrication de briques en terre cuite et la fonte du fer. Colline royale d'Amboimanga, classée à l'UNESCO, Crédit Photo, Flickr, Salinfayad Antsirab représente aussi une destination touristique très proche d'Antananarivo. Avec ses pousse-pousse, ses sources thermales, ses sites touristiques dignes des contes de fées et sa profusion de fruits et légumes. Tellement savoureux, cette ville industrielle située à 2 heures de voiture de la capitale vaut le détour. Pour ceux qui veulent déjà avoir un avant-goût des découvertes extraordinaires, mieux vaut passer à Anjozorob. Près de cette localité 6 à 100 km de Tana se trouve la réserve naturelle d'Anjozorob-Angavo. Des plantes endémiques ainsi que des animaux rares sont recueillis au sein de ce site de renommée mondiale. Situé en pleine forêt, on aura l'occasion d'y contempler 66 espèces d'oiseaux forestiers, 11 espèces de lémuriens sur les 33 existantes à Madagascar, et plus de 500 espèces de plantes. Ce site est connu comme étant le plus riche en lémuriens parmi tous les sites des Hautes-Terres centrales Malagasy. Dans tous les cas, on peut choisir soi-même son propre itinéraire pour explorer les hauts plateaux de Madagascar. Chaque jour, des taxi-brousses quittent la capitale pour desservir les petites, moyennes et grandes localités environnantes. On a aussi la possibilité de partir pour les autres villes des provinces avec les taxis collectifs. En conclusion, les hauts plateaux de Madagascar représentent un véritable trésor naturel et culturel. Avec leurs paysages époustouflants, leur biodiversité unique et les traditions riches des communautés qui y vivent, ces régions méritent d'être préservées et mises en valeur. En découvrant les hauts plateaux, nous avons non seulement exploré un environnement fascinant, mais aussi compris l'importance de la conservation et du respect des cultures locales.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers ces terres exceptionnelles.